Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Sanofi, action bien évidemment éligible au PEA avec un rendement sur dividende supérieur à 4%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. C'est des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale de Sanofi sur le site de Zone Bourse pour voir quelques ratios financiers de plus près. Et on ira aussi sur le site Morning pour voir tout ce qui concerne son historique de dividendes ou encore sa droite de régression, sans oublier la segmentation de ses ventes. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir en données hebdomadaires, voire mensuelles, très long terme, comment le cours de Sanofi se comporte et essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près pour pourquoi pas commencer à bâtir une position long terme sur Sanofi ou tel est mon cas étant déjà actionnaire depuis quelques années sur Sanofi, des zones d'accumulation. Et pour terminer en conclusion, comme d'habitude, on ira très rapidement sur le site ABC Bourse où ce site donne une note au niveau des fondamentaux des entreprises sur 20 et on verra quelle note ils ont donné à Sanofi. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour l'analyse fondamentale de Sanofi sur Zone Bourse. Donc déjà, Sanofi est le premier groupe pharmaceutique européen. Le chiffre d'affaires par famille se répartit entre les produits pharmaceutiques, presque 71% du chiffre d'affaires. On a presque 60% du chiffre d'affaires qui est réalisé avec les médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité. Et il y a une autre petite partie qui est un peu le sujet du moment car ils veulent s'en séparer. C'est un peu les 12% sur les médicaments grand public. Ça fait un peu l'actualité avec le Doliprane en ce moment en France. On verra pourquoi et quel est l'objectif de Sanofi avec cette séparation sur Morning parce qu'on a un petit texte intéressant que j'aimerais vous parler. Donc voilà, donc Sanofi, je pense que tout le monde connaît l'entreprise. Très grosse entreprise du CAC 40, présente depuis de nombreuses années et c'est le leader européen au niveau de la pharmaceutique. On va passer maintenant sur les ratios financiers de plus près. Son historique de compte de résultats. Donc on voit par rapport à ce petit tableau qu'au niveau du chiffre d'affaires, on est en constante augmentation, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, au niveau des marges, devrait un peu baisser cette année 2024. On était sur des marges d'exploitation aux alentours des 29%. Là, on devrait baisser vers les 27% pour après remonter aux alentours des 30%, mais un chiffre d'affaires qui continuerait normalement à augmenter. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, une marge d'exploitation aux alentours des 30%, c'est pas mal non plus. Ce qu'il faut, comme d'habitude, regarder, c'est qu'il n'y ait pas, entre guillemets, les montagnes russes au niveau du chiffre d'affaires ou de la marge d'exploitation. Pour le moment, Sanofi, c'est plutôt pas mal, mais on va voir aussi avec la séparation de leur partie médicaments grand public, qu'est-ce que ça pourrait changer dans les années à venir au niveau de ces comptes de résultats. Donc, affaire à suivre. Ensuite, on va aller voir quelques ratios financiers que j'aimerais regarder de plus près. On peut aller voir par exemple tout ce qui concerne, la rentabilité de l'entreprise, très importante à mes yeux. On a le ROE qui est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Personnellement, j'aime bien un ROE supérieur à 10%. Et bien évidemment, ce qui est très intéressant, c'est un ROE qui augmente chaque année. Ça veut dire que l'entreprise croît chaque année et que sa rentabilité est chaque année meilleure.
Donc pour Sanofi, on était à 12% en 2020, on est monté à 12,5, 14, on est un peu baissé en 2023. Pour 2024, on devrait encore un peu baisser, repartir en dessous des 13% pour être à 12, et peut-être 2025 revenir vers les 13%. Donc on voit qu'on est quand même sur une, on va pas dire une mauvaise dynamique, mais on voit que depuis 2022, 14, 13, 12, on revient sur des niveaux de 2020. Donc affaire à suivre. On va dire qu'on stagne au niveau de la rentabilité de Sanofi. Après, voilà, c'est une pharma, c'est un groupe qui est extrêmement mature. Sanofi, ça ne date pas de quelques années, ça fait des années. On est sur une société, pour ma part, qui est assez mûre, qui n'a pas non plus des leviers de croissance énormes, mais qui peut être aussi intéressante dans une optique très long terme, parce que ce qu'il faut se demander, c'est déjà, est-ce que l'entreprise, dans 15, 20 ans, existera toujours? Personnellement, je pense que Sanofi, elle sera toujours présente dans 10, 15 ou 20 ans. Après, son cours de bourse, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, bien évidemment. Mais au niveau de ce secteur de la santé, je pense que il y en aura toujours besoin. Étant leader déjà au niveau de la pharma européenne, c'est quand même un poids lourd dans notre continent, l'Europe. Ensuite, on peut aller voir le leverage. Pareil, toujours intéressant de voir la santé financière pour voir l'endettement, etc. Donc le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, c'est pareil, c'est toujours intéressant d'avoir un leverage qui baisse chaque année ou au moins qui n'augmente pas. Et pour Sanofi, c'est plutôt pas mal. 2019, on était à 1,3 fois, on est descendu à 0,77, 0,82, 0,44, 0,55, et là on devrait être aux alentours des 0,50, donc c'est plutôt très bon. Personnellement, pour les entreprises qui ont des leverage supérieurs à 3%, c'est entre guillemets, pour ma part, je trouve un peu dangereux, surtout par les temps qui courent, avec l'instabilité économique, politique en France, etc., avec les taux d'intérêt, etc. Donc pour Sanofi, rien à signaler de particulier, avec un leverage de 0,55 fois et qui devrait continuer encore à baisser. Donc pour ma part, pas d'inquiétude au niveau de la santé financière de Sanofi. Ensuite, on pourrait aller voir le bénéfice net par action, qui est très important, surtout avec une entreprise qui verse un dividende chaque année depuis plus de 30 ans. Donc le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, et ça permet de connaître la part de bénéfices attribuée à chaque action. Donc là, c'est la même chose, un bénéfice net par action qu'augmente chaque année, c'est très intéressant parce que l'entreprise va pouvoir augmenter la somme du versement de leurs dividendes sans se mettre entre guillemets en danger avec le payout ratio qu'on verra tout de suite après. Donc au niveau du bénéfice net par action, on a eu en 2020 un beau chiffre à 9,82 €, mais bon, avec la crise de Covid, c'était plutôt normal. Après, on a baissé de 50% pour revenir vers les 5 euros. Et après, on stagne un peu, 5,37 en 2022. On est descendu en 2023 à 4,31. On devrait être vers les 5,50 € cette année. Voilà, pourvu que ça reprenne un peu la dynamique de hausse au niveau du bénéfice net par action. Pour les prévisions, on devrait après aux alentours des 7,60 €. Donc, affaire à suivre. Voilà, on va dire que pour Sanofi, c'est un peu moyen le bénéfice net par action parce qu'on a des belles années et des années un peu moins bonnes. Donc, si Sanofi veut augmenter le versement de dividendes, il faut que le bénéfice net par action suit parce que ça nous emmène tout de suite au niveau du payout ratio, le payout ratio qu'on peut voir ici. Donc le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc là, si on a un payout ratio
très élevé, on va commencer à se mettre entre guillemets en danger. Et on voit avec Sanofi, donc 2020, on a vu qu'on avait un très bon bénéfice net par action. Donc ils ont reversé un dividende de 3,20 €, ce qui nous fait un payout ratio d'environ 33%. Après, on est monté à 67% parce que le versement de dividendes a augmenté, mais le bénéfice net par action a baissé. L'année 2022, on était à peu près au même niveau. Ils ont augmenté le versement de dividendes, le bénéfice net par action a augmenté un petit peu. Donc on est resté au même niveau du payout ratio. Mais en 2023, on voit que bénéfice net par action a continué de baisser. Le dividende, ils l'ont encore augmenté, ce qui nous fait un payout ratio de 87%. Donc ça commence, pour ma part, à être beaucoup. Et personnellement, ce que j'aime bien, après ça dépend bien évidemment les entreprises. Je vous parle de Sanofi, qui est une entreprise extrêmement mûre, qui a moins besoin on va dire, d'investissement comme les petites entreprises on va dire, de croissance. Mais c'est pareil, ce que j'aime bien, c'est un payout ratio qui reste au même niveau. Il y a des entreprises qui ont un payout ratio de 30% et ils restent à 30% tout le temps. Il y a des autres qui sont à 80% et restent à 80% et progressent au niveau des ratios financiers surtout, et ils arrivent très bien à s'en sortir. Mais c'est pareil, les montagnes russes au niveau du payout ratio, ça me laisse songeur. Sanofi, on va voir, si on descend vers les 70-60%, ça serait très bon pour la suite. Mais comme je vous l'ai dit, s'ils veulent augmenter le bénéfice, s'ils veulent augmenter le dividende, il va falloir qu'ils augmentent le bénéfice net par action. On peut terminer par le PER. Donc le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc son historique sur les 5 dernières années, 2019, on avait 40 fois. On voit qu'en 2020, 8 fois. Là, on est sur une moyenne de 20. Voilà, 20,7. On a explosé au PER en 2019 parce que le bénéfice net par action était très faible et le cours très élevé. Et en 2020, c'était l'inverse. Les cours, avec le crash du Covid, ont fortement baissé et le bénéfice net par action était très élevé. Donc ça nous a fait un 8. La moyenne est plutôt, pour moi, 20 fois un PER. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc il n'y a pas non plus grand chose à dire au niveau du PER de Sanofi. Voilà, on verra son cours de bourse qui est pas non plus volatile. Le bénéfice net par action n'augmente pas non plus par fulgurance chaque année. Il baisse pas non plus drastiquement. Donc je pense que le PER vers les 20, 16, 17 fois est plutôt correct et pas besoin d'en parler pendant des heures au niveau de Sanofi. Donc voilà, rapidement, quelques ratios financiers sur Zone Bourse. Bien évidemment, comme d'habitude, si l'entreprise vous intéresse, allez faire vos propres recherches. Il y a plein d'autres ratios financiers intéressants, mais voilà, je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure. Et bien évidemment, n'hésitez surtout pas à aller sur leur site internet à Sanofi, où on peut avoir des infos intéressantes. J'aime bien fouiller un peu sur aussi les sites internet des entreprises. Et on a aussi entre guillemets, les vrais chiffres, parce que des fois, ça peut différer d'un site à l'autre. Donc c'est toujours important de faire un tour sur le vrai site internet de l'entreprise. Allez, passons rapidement sur le site Morning pour voir au niveau de la sûreté du dividende de Sanofi, plutôt sûr, une note de 14 sur 20. Au niveau de son score de croissance, plutôt faible, 6 sur 20. On verra tout de suite après au niveau de l'analyse technique qu'on était il n'y a pas si longtemps que ça sur des records. Au niveau du cours, là on est un peu en consolidation. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une entreprise très mûre. Donc on n'est pas, je pense, sur une croissance à venir pharaonique, mais la tendance long terme est bien évidemment haussière. Donc on verra la suite. Mais au niveau du site Morning, on est sur un score plutôt faible de croissance avec un 6
Sur 20, on voit le rendement sur dividende supérieur à 4%, donc c'est vraiment pas mal. Le PER est là à 25 fois. On a vu qu'il est aux alentours des 20 fois, donc rien de particulier au niveau de la valorisation de Sanofi. On va continuer pour voir sa droite de régression. On voit que c'est bien évidemment aussi très long terme. On voit que à partir de 2012 jusqu'à 2017, on était bien au-dessus de sa droite de régression. Et depuis, on est plutôt en dessous. Donc on tire un peu plus vers le bas. On va sur à peu près un écart type. Là, on est pas loin de l'écart type au niveau de sa droite de régression. Donc voilà, c'est bien évidemment à titre informatif. C'est un petit outil parmi tant d'autres. C'est pas la magie, bien évidemment. On verra bien si la suite avec l'analyse technique. On va continuer pour voir. Là, on voit le PER qui est plutôt remonté vers les 20 fois. Et peut-être à venir va rebaisser. On peut ensuite voir, très important sur Sanofi, l'historique des dividendes. Quand même très intéressant. On voit que depuis 2012, constante augmentation. C'est une petite augmentation, je vous l'accorde, chaque année, mais c'est bien évidemment très intéressant qu'une entreprise augmente son dividende de quelques centimes chaque année. On voit 2,80 €, 2,93 €, 3,07 €, etc. Et là, on est à peu près à 3,56, 3,76. Donc c'est quand même de bon augure d'avoir ce genre de graphe et avec un dividende qui a été versé chaque année sans interruption depuis plus de 30 ans. C'est quand même un très bon point positif au niveau des dividendes de Sanofi, versé une fois par an, en mai, juin, aux alentours de ces mois-ci. On voit le nombre d'actions en circulation plutôt stable, 1,2 milliard. Donc voilà, c'est plutôt intéressant quand il y a des rachats d'actions, parce que comme on a vu au niveau du bénéfice net par action, le calcul, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Donc si l'entreprise rachète ses actions et que le nombre d'actions en circulation baisse, mécaniquement, ça fera augmenter le bénéfice net par action. Donc c'est intéressant pour les entreprises, comme on a vu, qui versent un dividende pour pas avoir un payout ratio trop élevé. Donc ensuite, le petit commentaire que j'aime bien, qui nous dit que va se séparer de la branche santé grand public, comme je vous l'ai dit, afin de financer les autres branches bien plus rémunératrices. Après l'échec de la session rapide, le laboratoire français se prépare donc à remettre le couvert. Cela pose question dans sa stratégie opérée ces dernières années, laquelle était bien divergente de celle désormais mise en avant. Donc on verra bien. Donc la politique, c'est de se séparer de la branche santé grand public pour après plus se focaliser sur peut-être les vaccins, les médicaments de spécialité médicale qui ont bien évidemment des marges bien plus fortes que la santé grand public, donc peut-être bénéfique dans les années à venir. Après, il faudra bien voir si ça va peut-être mettre du temps à tout se mettre en place. On verra bien, on suivra ça ensemble. On en vient à la segmentation des ventes. Donc comme je vous l'ai dit, assez exposé aux États-Unis. 43% de leur chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis, 20% dans le reste du monde. Après, on a l'Europe avec 18%, la Chine 7%, et la France n'arrive qu'avec 5% du chiffre d'affaires qui est réalisé par Sanofi. Donc on voit que la France est très faible. Donc c'est aussi, pour ma part, toujours intéressant d'avoir des entreprises françaises éligibles au PEA qui ont des chiffres d'affaires qui ne sont pas tout réalisés en France, parce qu'après on est trop concentré sur un seul pays ou même sur une seule zone géographique, et quand la zone géographique va mal, un peu comme en ce moment, c'est toujours bien d'être exposé dans des zones qui vont mieux que certaines zones. C'est pour ça que j'aime bien une entreprise qui réalise son chiffre d'affaires, on va dire, sur les 3 gros continents, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Parce qu'à chaque fois, on a un peu... là, en ce moment, on va dire qu'on a l'Europe qui traîne un peu depuis quelques mois, voire années, avec une faible croissance. La Chine qui n'arrive pas à redémarrer. Pour le moment, les États-Unis, c'est vraiment pas mal ces derniers mois, dernières années. On verra bien si ça tourne dans les prochaines années. Et comme Sanofi est quand même
plus exposé aux États-Unis qu'au reste coin du monde. C'est pour ça aussi que on verra tout de suite après que avec l'élection de Donald Trump et un peu, on sait pas trop ce qui va se passer. Il y a eu des prises de bénéfices ces dernières semaines sur Sanofi. Donc pour conclure sur la répartition géographique, on est à peu près un peu moins de 50%. Si on calcule l'Europe avec la France, on est aux alentours des 25. Donc on est voilà 25, 20. On est bien exposé aux États-Unis. Pardon. Ensuite, au niveau de son métier et de ce que fait Sanofi, bien évidemment, les médicaments, ça représente 71% de leur chiffre d'affaires, les vaccins 17%, et la partie santé grand public, où ils veulent s'en séparer, 12%. Donc on verra après la répartition, ce que ça va donner, est-ce que ça va augmenter au niveau des vaccins, des médicaments. Voilà, après on verra au niveau des marges, etc. dans les années à venir, ce que tout ça va donner au niveau de Sanofi à suivre de très près. Et puis bon ensuite les mêmes choses qu'on a vu sur Zone Bourse, le chiffre d'affaires, les bénéfices nets par action qui on voit qui est en train d'un peu baisser. Et après pareil, marge nette, le ratio de distribution, etc. etc. Je vous laisserai faire vos propres recherches plus approfondies si ça vous intéresse. Sanofi, on va s'arrêter là pour l'analyse fondamentale et on va passer tout de suite à l'analyse technique. Allez, passons à l'analyse technique de Sanofi sur TradingView. Donc je me suis mis en données mensuelles pour voir depuis ses débuts. Donc Sanofi, introduction en 1987. Donc comme je vous l'ai dit, ça date pas de hier. On voit 87 jusqu'à 98, belle progression. Et puis après explosion de la hausse de Sanofi entre 2000 et 2002. Après elle a consolidé. Après il y a eu l'apparition de la moyenne mobile 200 mensuelle en mars 2004. Et cette moyenne mobile, je la trouve intéressante ces dernières années. On voit même qu'en 2008, on était resté coincé sous cette moyenne mobile 200 mensuelle. On voit bien ici, elle a joué son rôle de résistance dynamique. Après, on est passé au-dessus en début de 2012. On a fait une sorte de pullback dessus. On a explosé à la hausse jusqu'en 2015. Et puis après, on est revenu un peu chercher cette moyenne mobile 200 mensuelle. Et depuis, en fait, on est dans une sorte de hausse, bien évidemment long terme, mais on revient de temps en temps sur cette moyenne mobile 200, ou pas très loin. Ici, on voit une mèche basse. Là, on était il y a peu de temps sur des records, et là, on se rapproche un peu de cette zone, une zone qui, pour ma part, peut être intéressante. Actionnaire pour ma part depuis 2021 de Sanofi. Voilà, vous avez mes droites verticales, les semaines où j'ai repris du Sanofi. Donc pour ma stratégie de Sanofi, c'est essayer d'en accumuler quand on a un peu des baisses un peu prononcées. Et si on revient encore plus près de cette moyenne mobile 200 mensuels, peut être aussi une zone d'accumulation pour ma part très intéressante. On va aller en hebdomadaire pour voir un peu de plus près. Donc on retrouve un peu notre zigzag. J'ai une sorte aussi de support oblique très long terme qui est aussi, je trouve, intéressante. C'était vers ces niveaux-là que j'avais repris cette année 2024 en avril, vers les 87 euros. Donc on a vu qu'on est remonté sur des records absolus vers les 105 euros. On a une grosse résistance majeure. Ici, on voit très bien tous ces impacts vers les 103 euros. Et là, on est un peu en repli. Donc on est en repli, je pense, pour deux raisons. C'est la raison aussi États-Unis. On a vu avec la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, Sanofi est très présente aux États-Unis. Et avec l'élection de Donald Trump et le ministre de la Santé qu'il a nommé, entre guillemets, un peu contre les vaccins, un peu sceptique contre la santé, mais bon, on verra bien.
mais ça a un peu jeté un froid sur tout le secteur de la santé et pas que Sanofi, il y a aussi aux États-Unis. Voilà, après il y a peut-être aussi une rotation sectorielle. On voit que le CAC est bien évidemment sous très grosse pression. Donc Sanofi a pas mal baissé ces dernières semaines. On avait une petite zone ici de polarité à 95 où on était sur une zone potentiellement intéressante si on avait une reprise des achats, mais il n'y a eu aucune reprise vers ces 95 euros. Donc maintenant, pour ma part, le canal haussier ici, soit vers 87,50 euros ou après 83. Et bien évidemment, on va mettre aussi une petite, ça ferait 83 la moyenne mobile 200 mensuel par ici. 83, elle va venir tranquillement. Donc revenir par là. Donc voilà au niveau de l'analyse technique de Sanofi. La zone des 95 a été enfoncée, donc on va essayer d'aller chercher un peu plus bas, soit on va dire entre 83 et 87,50 €, qui est pour moi des zones déjà potentiellement intéressantes pour soit accumuler Télémonca étant déjà dans le train Sanofi, soit pour un investisseur très long terme sur une action comme Sanofi versant un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, et au final on voit un mensuel sur une tendance haussière. Je vais mettre avec actions réinvesties avec les dividendes. On voit, voilà, c'est quand même très haussier, hein. C'est quand même pas mal pour de ce secteur entre 2011 et maintenant, ça fait quand même une hausse de 230. Après, bon, il y a bien évidemment des entreprises bien meilleures que Sanofi, mais dans son secteur, pour un PEA, s'exposer un peu dans le domaine de la santé, je pense que c'est quand même une belle entreprise. Voilà, avec un dividende qui est toujours intéressant aux alentours des 4% de rendement. Donc voilà au niveau de l'analyse technique de Sanofi, les 2 prochaines zones potentiellement intéressantes. On verra ensemble. De toute façon, je vous en parle tous les mois comme elle est dans mon portefeuille PEA à long terme. Donc on verra bien si elle retourne vers cette moyenne mobile 200 mensuelle, soit vers les 84 €. Allez, donc pour conclure sur Sanofi, on va aller sur le site ABC Bourse où le site nous donne une note au niveau de l'analyse financière de Sanofi, une très bonne note de 16 sur 20. Au niveau de l'évaluation, on voit que le PER est pas plus faible que le PER du secteur. Voilà, on est sur un PER moyennement haut parce qu'on a des PER dans le secteur de la santé un peu plus bas que Sanofi, mais on ressort quand même sur une très bonne note de 5 sur 6. Au niveau du risque, pareil, très bonne note de 5 sur 6. Le chiffre d'affaires a-t-il augmenté? Oui. Là, on a vu qu'il va peut-être, qu'il va continuer à augmenter, c'est la marge qui va un peu baisser. Ensuite, la santé financière, le leverage bien évidemment très inférieur à 3 fois, donc très intéressant. Et on a une très belle note au niveau de la santé financière de Sanofi. Au niveau des dividendes, pour ma part, c'est excellent. En 30 ans, chaque année sans interruption et presque en constante augmentation et avec un rendement supérieur en ce moment à 4%. Donc c'est vraiment très intéressant pour une stratégie long terme à dividendes. Au niveau des performances passées, on est sur aussi une bonne note de 4 sur 6. On a le RE de la société qui n'est pas supérieur au RE du secteur. On est sur un RE d'à peu près 10, on a vu. Et le secteur est un peu plus haut. Donc voilà. Ce qui nous fait quand même une très bonne note, c'est sur 20. On est bien équilibré sur tous les compartiments. Donc voilà, on retrouve un peu quelques chiffres. On voit le PER du secteur 16 fois, la société aux alentours des 20 fois. Voilà, après bon, c'est les mêmes chiffres. Donc à la question, est-ce que c'est le moment pour un investissement sur Sanofi pour une vision long terme? On a vu que fondamentalement, ça tient quand même la route depuis de nombreuses années. Maintenant, techniquement, on est quand même sur des marchés avec beaucoup d'incertitudes en ce moment. Donc, pour ma part, déjà étant actionnaire de Sanofi, c'est une des seules actions que j'ai reprises cette année. Si vous me suivez dans mes vidéos mensuelles, cette année, j'ai que pris Sanofi et Thales. Sur cette année 2024. Et pour le moment, vu la tête du CAC 40, c'est plutôt
pas mal. Maintenant, on a vu les niveaux techniques pour peut-être commencer à bâtir une position long terme sur Sanofi, soit environ peut-être la moyenne mobile 200 mensuelle que je trouve très intéressante. Donc on verra dans les mois à venir. Déjà, on verra aussi le résultat annuel de Sanofi début 2025. On verra aussi pour se séparer de leur branche grand public, comment tout ça va se terminer et ce que ça va en découler. Donc voilà, au niveau de cette vidéo d'analyse fondamentale et technique de Sanofi, je pense, patience, et il y aura peut-être des points d'entrée très intéressants au niveau de Sanofi. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des entreprises éligibles bien évidemment au PEA, versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez aussi me proposer des entreprises à analyser pour mes prochaines vidéos, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera jeudi soir pour la première partie avec l'analyse des 20 sociétés que je vous fais suivre chaque mois en hebdomadaire. Allez, bye!